ne sois pas un adolescent. Une phrase qui peut être qualifiée, peut-être interprétée comme quelque chose de rigolo, comme une petite blague, et parfois, en fait, elle l'est peut-être. Ce que je veux dire avec tout cela, c'est que nous remarquons toujours que les adolescents sont toujours évalués par les adultes. Surtout quand l'adulte a ses biais de pensée un peu humanitaires, un peu défenseur des minorités. Je vais te parler franchement, un peu communiste, tu vois. Ce qui fait qu'ils voient les jeunes comme l'avenir. Bon, en termes d'années, de temps de passage, de temps sur les gens, ils sont bien l'avenir. Mais en termes d'intellectualité, personne ne garantit pas que ce sera un avenir aussi. Donc les gens sous-estiment les jeunes. Le relevant, le sens réel de ce que c'est être jeune. Laisse-moi faire une petite analogie. C'est tout pourquoi les gens aujourd'hui, les adultes aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre en couple. C'est difficile pour eux d'avoir une relation. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils ont élevé le sens d'avoir une relation. Ils pensent que la relation est une chose, mais au fond, elle est un autre. Elle est un autre but. En changeant aussi le but avec le sens réel, on crée une incongruence. Et alors, les gens n'arrivent plus à se mettre en couple. Et nous avons des relations aujourd'hui dans un état de calamité. Et ce ne sont pas les jeunes qui ont cette difficulté. Nous avons des adultes qui ont cette difficulté. Donc, ce changement de sens d'un mot est arrivé aussi avec les mots adolescence. Ils ont changé le sens de l'adolescence. Comme si l'adolescent était quelqu'un de spécial. Et il ne l'est pas. Et la première étape pour grandir dans la vie, dans n'importe quel aspect, c'est d'arrêter de se sentir spécial. Tu n'es pas spécial. Je ne veux même pas savoir si tu es né dans une famille riche. Je ne veux même pas savoir si tu te trouves beau, belle. Pour moi, je m'en fiche complètement. Je te vois comme un être humain un peu plus jeune que moi, avec moins d'âge, moins de chiffres que moi. Pour cette raison, tu n'es pas spécial. Et quand j'ai dit, ne sois pas adolescent, je veux te dire, de ne pas être, c'est ça que les gens donnent au mot adolescent. Alors mettons ici, les sangs pourris, ascétiques, sceptisés du mot adolescence. Ah, une personne pleine d'énergie, une personne rebelle, une personne je ne sais quoi, une personne avec les hormones à fleur de peau. Et c'est vraiment tout ça. J'ai déjà été adolescent. Tout le monde l'a déjà été. Seulement les gens, ta prof, ta tante, bien plus âgée que toi, ou enfin n'importe quelle personne qui fait référence à l'adolescent, au fond, elle se réfère à elle-même dans un sentiment négatif de nostalgie, comme si elle se regardait elle-même et se disait putain, je suis vieux, je suis vieille, et mon âge dort. Quand j'avais un beau corps, un beau visage, il est déjà passé. Alors elle projette inconsciemment son adolescence déjà passée sur ceux qui sont adolescents aujourd'hui, créant une certaine magie autour de ça, qui n'existe pas. Tu comprends? Ça n'existe pas. Se référant ainsi aux jeunes comme des êtres spéciaux. Mec, tu sais ce qu'une fille vraiment être un jeune. Je vais en parler d'une manière que tu ne peux pas ne pas comprendre. Être adolescent, c'est comme être un adulte bêta. Mais bêta en face des tests. Tu sais quand c'est un jeu bêta, un programme, un logiciel, une version bêta. C'est une version problématique qui est lancée à certaines personnes pour qu'elles utilisent cette version problématique et détectent les bugs. Et l'entreprise corrige ensuite ces bugs pour ensuite lancer une version qui est prête. C'est ça être bête. Pas bête au sens alpha, bêta, mal bêta. C'est pas dans ce sens. Alors, on te voit de bonne manière. Tu te vois comme un adulte bête. Tu n'es t'es quelqu'un qui n'est plus un enfant.
ne doit plus se comporter comme un enfant, mais n'est pas encore suffisamment pour se comporter comme un adulte. Parce que tu es dans une phase de transition, tu es dans une phase de test. Et tu n'es pas un adolescent. Tu es un adulte en phase de test. Si tu étudies aujourd'hui, je sais que tu ne vas pas le faire, mais il n'y a pas de raison de toute façon. Mais si tu étudies, mec, si tu entends dans un film, dans une série, ou que ce soit, et tu as accès à des informations sur comment étaient les civilisations anciennes, civilisations barbares, germaniques, vikings, toutes les civilisations tribales, même aujourd'hui, actuellement, des tribus d'Indiens en Amazonie, au Brésil, elles préservent encore ces traditions. Une tradition de rituel de passage. Et il existe un rituel de passage, plus ou moins à 14, 15, 16 ans, où quand le corps de l'homme commence à ne plus être un corps d'enfant et passe à être vu comme un corps d'adulte. Alors, il passe par des rituels de passage. Le rituel de passage, c'est que le jeune, s'il a réussi le rituel, il est alors vu comme un adulte. Et qu'est-ce qu'un adulte peut faire? Je vais donner un exemple. Il y a peu de temps, j'étais dans une expédition passant 3 jours au milieu de la forêt amazonienne. C'était quelque chose de très intéressant. Nous sommes passés par des villages indigènes et nous avons entendu comment la vie des gens, il existe un rituel de passage pour eux. Il y a une fourmi qui a une piqûre très très douloureuse et elle n'existe qu'en Amazonie. C'est une bête de cette taille, énorme. Et cette fourmi, elle met plusieurs fourmis, une cinquantaine de fourmis dans une glande, et le jeune va là, il met sa main dans la glande, et commence à recevoir des piqûres de cette fourmi. La piqûre est vraiment douloureuse. Il ne doit montrer aucune expression de douleur. S'il montre une expression de douleur, il n'a pas réussi le rituel de passage. S'il reste là, intact, à tenir jusqu'au bout, alors il peut être considéré comme un homme. Et quel bénéfice a-t-il à être un homme? Au moins dans le village indigène, il peut se marier, il peut même se marier avec plus d'une femme. Dans leur culture, c'est comme ça. Il peut alors avoir des relations sexuelles. Et en fait, il a très envie d'avoir des relations sexuelles. Il a 14, 15 ans, 16 ans. Et enfin, il a très envie d'avoir des relations sexuelles. Seulement, les gens ne lui permettent de le faire que si ce jeune peut subvenir par la chasse et la protection aux besoins de sa famille, de sa femme. Et donc, il doit prouver à la communauté qu'il a cette puissance, qu'il a ce pouvoir, cette capacité. Alors, il passe par ce rituel de passage. Ceci n'était qu'un exemple d'un rituel de passage qui est encore lieu aujourd'hui dans cette tribu. Mais cela a toujours existé. Autrement dit, toujours l'adolescent a toujours été vu comme, désolé le mot, une aberration temporaire. Parce que la voix est une voix de canard. Tu n'as pas une voix fine, mais tu n'as non plus une voix grave. C'est une voix de canard. Le corps est soit trop maigre pour être vu comme un corps d'homme, soit déjà plus gros et tu auras des petits seins. Désolé pour la sincérité, mais à partir d'ici, ce ne sera que sincérité. Autrement dit, aux yeux d'un adulte, le jeune est étrange, avec des comportements étranges. Autrement dit, c'est un préadulte. C'est un préadulte. Si on y réfléchit plus en profondeur, il y a, je ne sais pas, 70 ans, le conseil d'adolescente n'existait pas. C'est une chose nouvelle, mec. Ça a été inventé il y a peu de temps. Puisque les générations deviennent de plus en plus fragiles, c'est normal qu'une génération parte de l'autre. Par exemple, moi, avec 31 ans, si mon père me regarde, moi et ma génération, il va dire que ma génération est faible. Mon père a eu une vie bien différente de la mienne. Mes grands-parents ont une vie bien différente de la mienne. Mes grands-parents n'avaient même pas de terre pour vivre. Ils ont connu la faim, le froid, et ils se sont débrouillés. Aujourd'hui, on n'a pas la moindre idée de ce que vivre ça en pratique. Seulement, moi, je suis déjà dans une génération qui regarde les adolescents d'aujourd'hui.
Je le vois déjà comme beaucoup plus fraîche que moi. Et le problème n'est pas seulement cette fragilité naturelle, puisque c'est la nature même du capitalisme, d'être ainsi, de les rendre les choses plus faciles, de vendre des facilités aux gens. Regarde aujourd'hui, je te vends un cours que va te transformer en jeune blindé en moins de quelques heures. Regarde, comme les choses sont si faciles pour une valeur, hein, plus d'une pizza. Tu comprends comme les choses deviennent plus faciles. Seulement aujourd'hui, le problème est plus en profondeur. Parce que nous avons l'Internet. Et nous avons la possibilité de gagner de l'argent sur l'Internet. La liquidité du monde est arrivée à un point où elle affecte directement le comportement des gens. Rendant tout plus difficile. Plus c'est facile, retiens cette phrase. Si tu as une petite carrière comme le mien retient cette phrase, plus les choses semblent faciles, plus elles sont difficiles en réalité. Je répète, plus les choses semblent faciles, plus elles sont difficiles en réalité. Tu es un adulte en phase de test. Mais qu'est-ce qu'alors cette phase de test en réalité? Mec, la vraie vie est complètement différente, mec, de ce que tu imagines être. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la vraie vie. Ce que tu vis aujourd'hui est un fantasme basé sur ton ego. Et oui, ton ego aujourd'hui est très élevé. Il te domine, c'est horrible. Faisant que tu crées une fantaisie sur ta propre vie. Et au fond, tu sais que tu vis, c'est pas une vraie vie. Qu'un jour, la vraie vie va apparaître. Et alors, tu dois être préparé. L'adulte devrait être préparé. Seulement, ce n'est pas vraiment comme ça pour être préparé. Étant donné que tout le monde aujourd'hui c'est si facile, qui nous prépare? Bon, là, tu as besoin d'un coach dans ta vie pour te préparer. Tes parents ne te préparent pas. Ils servent des modèles, d'exemples, ils t'éduquent, ils te mettent sur le bon chemin, mais te préparer à la liquidité du monde, pas tant que ça. Être en phase de test, c'est donc comme une préparation à la vie. Je vais donner un exemple. Une des choses les plus importantes de notre vie, c'est notre relation. Il existe une étude qui a duré 70 ou 80 ans, pour être concrétisée, faite par l'université de Harvard, aux États-Unis, qui a montré qu'un des facteurs les plus importants pour le bonheur humain, c'est la qualité de notre relation. Montrant qu'ainsi aussi qu'une relation mauvaise et toxique affecte non seulement notre santé émotionnelle, mais aussi notre santé physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour avoir une relation bien préparée, une relation bonne, tu dois apprendre à être en relation. Il est clair que tous ces parcours de développement personnel enseignent ça. Principalement le cas, c'est que les jeunes se demandent ainsi. Ils pensent qu'ils doivent rester célibataires parce qu'ils sont jeunes. Doivent profiter. Il n'y a pas de vie à profiter. Il y a à être testé. Par exemple, quand tu arrives à l'âge adulte, on suppose que tu sauras les minimums sur les relations. Sur comment être en relation. Ce n'est qu'un exemple. Dans ton adolescence, où vas-tu avoir des discussions amoureuses, où vas-tu apprendre un peu sur les gens, un peu sur les femmes, un peu sur la vie sexuelle. Ou quand tu arrives à l'adolescence, enfin, quand tu arrives à l'âge adulte, tu sauras déjà un peu comment ça fonctionne, ce truc. Comment est la vraie vie. C'est un moment de la vie pour que tu commences à développer de l'ambition. C'est un moment de la vie pour que tu apprennes ce que tu es bon. C'est un temps que la vie t'a donné pour te tromper, parce que l'adulte ne peut se tromper, ne pas se tromper. Je ne peux pas me tromper, je ne peux pas perdre du temps avec des erreurs. Si je commets des erreurs, je perds beaucoup d'argent, je fais tourner beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a de très grandes pressions sur mes épaules. Autrement dit, je ne peux pas me tromper. Toi, tu as le droit de te tromper dans l'adolescence. Tu as le droit de te tromper. Alors pour ça, tu dois essayer comme un dingue. Et je parle aussi de la vie professionnelle, hein, ou la vie où les jeunes pensent qu'il n'y a pas besoin de penser à la vie professionnelle, qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'attention, de mettre dans la vie professionnelle. Bien sûr, il est entretenu. Peut-être que tu n'es pas de ces jeunes qui ne connaissent même pas le mot facture. Parce que les factures, c'est ringard. Mais peut-être que tu as déjà une certaine familiarité avec l'argent, et c'est bien. N'oubliez jamais donc, être jeune, c'est être dans une phase de test. Mais avant de déterminer cette leçon, je veux revenir au titre. Ne sois pas adolescente.
Bon, adolescent et jeune, disons que ce sont des choses différentes. Jeune, c'est ce que je t'expliquais, c'est une phase de la vie, de thèse. Tu es en train de passer. Adolescente, c'est une branlette autour de cette phase, hein, adolescente, les TikTokers, les faiseurs de petites danses, les petits rebelles, les mecs qui se cachent dans son propre sweat à capuche. Mec, c'est ridicule. Ça, c'est cause de la honte pour les autres, chez les adultes, chez les personnes sensées. Alors, ces sentiments que les jeunes causent chez les autres le fait paraître si ridicule. Tu le sais. Je ne sais pas si tu as déjà regardé la série Skins. Skins sur Netflix. C'est une série très intéressante parce qu'elle dépeint la vie et les problèmes quotidiens, mais de manière exagérée, hein. Des jeunes, bien sûr. Angleterre, elle s'est passée en Angleterre. Et là, tu perçois exactement cet ego adolescent, arrosé de rébellion en conséquence. C'est un truc de mensonge. L'ego n'existe pas dans la vraie vie. C'est juste un masque que tu as mis devant toi parce que tu trouves ton visage trop moche, plein de boutons et gras. Alors tu as créé un ego, un personnage qui va mourir quand tu entreras dans la phase adulte. Et peut-être que l'eau va te monter aux fesses bien avant que tu n'entres de fait dans la phase adulte. On ne sait jamais comment est la vie. Alors il vaut mieux que tu sois préparé. Il vaut mieux que tu élimines cet ego adolescent le plus rapidement possible. Tu peux bel et bien éliminer ce truc et continuer dans une phase jeune. Mais en réalité, mec, je vais le dire dans un langage plus simple, c'est arrêter d'être con. Arrêter d'être con, il faut arrêter d'agir selon les apparences, selon ce que tu veux montrer au monde. C'est tourner ton attention vers ton moi plus réel et non vers ton moi personnage. Cette personnification de quelqu'un de plus intéressant que tu ne l'es en réalité. Cela signifie ne sois pas un adolescent.